Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons ce matin. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce de nous retrouver ce matin autour de la Watch Time Radio afin d'avoir un moment de dévotion et de méditation matinale. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons Dieu qui dans sa grâce et dans son bien plaisir a bien voulu que nous nous retrouvons comme ça autour de la Watch Time Radio afin d'avoir un moment, un temps particulier dans sa présence. Nous bénissons le Seigneur et nous voulons comme ça saluer tous les frères qui de près comme de loin ils sont en train de nous écouter. Il faut comme ça penser aux bien-aimés de Soie, de la ville de Soie, les bien-aimés qui nous écoutent depuis les zones de Yomaban, depuis les zones de Bafia et les gens qui nous écoutent depuis Balmayo, les gens qui nous écoutent. Il faut comme ça dire que nous recevons vos réactions, nous recevons comme ça vos sujets de prière, nous recevons vos encouragements au travers des messages que vous envoyez et nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur de ce que vous êtes bénis, de ce que vous vous sentez grandir. Que la paix et la shalom de Dieu soient ce matin avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous nous recommandons à toi, nous nous recommandons au trône de ta grâce, nous recommandons, Seigneur, nos auditeurs sur le trône de ta grâce, nous voulons recommander toute, Seigneur, l'équipe et les instruments, que tu utilises dans cette radio au trône de ta grâce. Saint-Esprit, nous prions notre Dieu que tu précèdes, Seigneur, ce moment de communion, que tu précèdes cette réunion ce matin. Seigneur, et que ta présence, ô notre Dieu, nous édifie. Seigneur, nous avons besoin que toi, tu nous enseignes. Nous avons besoin que tu nous éclaires sur les vérités de la parole. Seigneur, nous avons besoin que tu nous donnes, Seigneur, ta parole. Parce que tu nous dis, Seigneur, que nous connaîtrons la vérité et la connaissance de la vérité nous affranchira. Seigneur, nous avons besoin de connaître la vérité. Seigneur, donne-nous de connaître la vérité ce matin une fois de plus parce que tu vas nous enseigner dans le souverain nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons gloire. Que ta divine présence, ô comme ça, se mue, ô notre Dieu. Seigneur, sature l'atmosphère. Seigneur, des différentes maisons, des différents lieux, Seigneur, où on est en train de nous écouter maintenant. Dans le souverain nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous prions au Père que tout esprit ou auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ soit rabaissé ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions au Père que, Seigneur, tu transformes l'intelligence, que tu baptises ton peuple ce matin de l'esprit de compréhension, Seigneur, afin que nous puissions croître, Seigneur, ensemble dans les vérités de l'évangile. C'est dans le souverain nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme c'est de coutume, nous allons adorer le Seigneur, nous allons louer le Seigneur avec le chant que va nous présenter la régie dans le cadre de la ponctuation musicale. Loue le Seigneur et sois béni ce matin. My soul must be in my body. For the joy to be your servant, yo, my daddy. I no go ever leave you go. Ha! Say, you don't wash my sins, you die for my sake. I go stand to glorify you. They so for my corner. I never see your kind before, and I say, I no go ever leave you go. Yeah. You don't wash my sins, you die for my sake. I go stand to glorify you. So for my corner, I never see your kind before, and I say I no go ever leave you go. Now you be my baby God, oh. My baby God, you no go ever leave me down. It's a miracle worker, the God of signs and wonder. For all the things you do for me, my Baba, I no go ever leave you go. My God, my baby God, you no go ever leave me down. It's a miracle worker, the God of signs and wonder. I no go ever leave you go. I dey wonder, hey, I dey wonder. Now what I dey wonder? Now my body make me wonder. It is set up to free. It is heal all the sick. Blind people they see, dead people they get life. I never see your kind before.
Now my God to make me wonder. He set captive free. He heal all the sick. Blind people they see. Dead people they get life. I never see your kind before. And I say I no go ever leave you go. Now you be my big God. My God, my big God. You no go ever leave me now. It's a miracle worker. The God of signs and wonder. All the things you do for me, my Baba. I no go ever leave you go. My God, my big God. You no go ever leave me down. He's a miracle worker. The God of signs and wonder. All the things you do for me, my Baba. I no go ever leave you go. I said, if you agree with me, I want you to celebrate now. We are celebrating with Jesus. Voilà, nous célébrons avec le Seigneur. Nous louons le Seigneur. Because he's a miracle working God. Yes. Donc nous bénissons le Seigneur qui est le Dieu de miracles. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire ce matin le texte que nous avons proposé hier, qui était le texte de Genèse au chapitre 3. Genèse dans son 3e chapitre au 1er verset. Nous allons voir exposer sur ce que nous avons essayé de dire hier, parce que nous savons que les ondes comme ça étaient un peu dérangeants. Voilà, je vais lire à partir d'ici. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Voilà, je m'arrête à ce niveau. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux bien continuer la lecture à la maison, c'est-à-dire, question d'avoir tout le contexte du texte. C'est-à-dire que pour voir tout le contexte ici. C'est-à-dire ici, on nous parle effectivement de la première offensive de l'ennemi, parce que nous sommes sur le thème comprendre le combat spirituel. Voilà, il faut savoir que la Bible nous présente plusieurs formes de combat spirituel. Et les formes de combat spirituel que la Bible nous présente sont dans un certain ordre hiérarchique. Vous comprenez? Donc, ce que nous appelons les réalités de combat spirituel que nous vivons aujourd'hui sont la conséquence de plusieurs vérités, bien aimées, qui se sont accomplies dans le passé. Et si nous comprenons, nous arrivons à percer le mystère et le développement de ces choses-là, voilà, que nous appelons aujourd'hui, par exemple, combat spirituel, et les formes de combat spirituel qui existent. Parce qu'aujourd'hui, nous avons regardé un aspect, et j'ai dit ça la dernière fois, que c'est la plus petite réalité du combat spirituel. C'est la réalité la plus, comment dire ça, basse dans le combat spirituel. Et nous avons pris ça, nous avons tellement élevé cette réalité et nous avons, je ne sais pas comment on fait ça, et bien aimé, et dans cette réalité, au lieu effectivement de promouvoir l'évangile, nous sommes plutôt en train d'encourager, vous comprenez? Nous sommes en train plutôt de vanter les œuvres du diable à l'église et de créer dans la conscience des chrétiens ce que j'ai appelé la démonoconscience. La conscience, une conscience influencée par l'existence des démons. Dans le contexte néo-testamentaire, la Bible nous dit que même le diable et les démons savent que Dieu existe et ils tremblent. Donc la révélation de Dieu ou la révélation de Christ dans le Nouveau Testament, c'est la révélation qui fait trembler le Satan et les démons. Mais nous avons l'impression que c'est plutôt les chrétiens dans l'église qui sont plutôt en train de trembler à l'écoute de certains messages ou à l'écoute de certaines prédications. À chaque fois répéter sur les démons, c'est le sorcier, c'est la sorcière, et au détriment de ça, frère, nous prenons tous les enseignements de Christ et nous les mettons à côté. Par exemple, le Seigneur qui nous démontre, bien aimé, la consécration ou l'onction de protection qui accompagne un chrétien en disant que même les chevelures de ta tête sont comptées. Parce que quand il prend la figure des cheveux de la tête, pourquoi est-ce qu'il parle des cheveux de la tête? Ça représentait, les chevelures représentent une forme d'alliance. Peut-être quand nous allons parler en profondeur de ce texte, vous verrez, il dit que les chevelures de vos têtes sont comptées. Et même une seule ne touche pas le sol si le Seigneur ne permet pas. Par exemple, on ne regarde pas des vérités profondes, des passages comme ça. On ne va pas venir prendre les passages qui nous témoignent du fait que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire. On ne regarde pas. On ne regarde pas des versets comme celui, les derniers versets de Marc, chapitre 16, à partir du verset 17. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils saisiront les serpents. Même s'ils boivent les breuvages, ils chasseront les démons. Même aussi sur ceux qui ont cru, qu'aujourd'hui, on veut toujours convaincre de possession. C'est-à-dire qu'un message qui tend à toujours vouloir convaincre les saints du Seigneur qu'ils sont possédés afin de les délivrer. Bien aimé, et tout ça, on ne fait que, c'est-à-dire que ça devient une routine. C'est comme si ça payait. C'est ce que je dis. Ça plaît certaines parce que certainement ça attire
des personnes que Dieu veut punir. Parce que la Bible est claire. La Bible dit qu'à la fin des temps, dans les temps que nous sommes en train de vivre ici, ce sont les temps là maintenant, il dit que puisque les gens ne se sont pas souciés, Dieu les a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Et je sais comme ça que tous ceux qui étaient dimanche à l'église vont bien comprendre, c'est-à-dire ont bien compris ça, ce que je suis en train de dire là. Parce qu'ils ont compris le mystère de Saoul, c'est-à-dire que les gens que Dieu ou un prophète, que Dieu donne de danser avec les prophètes, de recevoir l'onction prophétique, mais qu'il les hait. Parce que en ce qu'ils vont faire, il y aura un principe dans lequel ils vont égarer le peuple. C'est-à-dire servir Dieu dans la malédiction. Servir Dieu, et nous avons vu, même avec Judas, même avec beaucoup d'autres personnes, vous avez vu, ce sont des réalités, bien aimées, que nous devons prendre au sérieux. Donc ce matin, je voudrais que nous commençons par voir l'essence même du combat spirituel. En quoi consistait le combat spirituel? Et nous allons voir les 7 réalités du combat spirituel. C'est-à-dire qu'il y a des combats spirituels qui ne se définissent pas à combattre le diable, mais qui vont par exemple se définir à combattre votre chair. Comme l'apôtre Paul par exemple révèle le mystère de ce combat spirituel en disant que bien aimé, si vous marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car celui qui marche par la chair, comment dit ça? Celui qui récoltera la corruption. Mais celui qui marche par l'esprit récoltera la vie éternelle. Ça c'est un combat, c'est la réalité d'un combat spirituel. Mais on ne prêche pas ça. Vous voyez? On n'expose pas sur cette vérité. C'est un pan de combat spirituel. Nous allons voir. Et je dis que nous arrivons à toutes ces réalités-là. Pourquoi? À cause de certaines choses qui se sont passées. Donc, Adam a perdu le premier combat spirituel. Il a perdu, ça a engendré, ça a engendré, ça a engendré. Donc, nous avons dit par exemple que, ici, nous voyons la première assaut de l'ennemi. C'est-à-dire que la première attaque de l'ennemi, voilà à l'endroit de ce que nous avons appelé effectivement le combat spirituel ce matin. Mais en quoi consistait ce combat spirituel? En quoi consistait cette attaque? Nous avons vu que le diable voulait pénétrer la conscience de l'homme. Et c'est là où j'ai dit, bien aimé dans le Seigneur, que il faut comprendre que dans la Bible, quand on parle des mondes, quand on parle du monde, ça n'a pas toujours le même sens partout. On peut parler du monde pour traduire la création, c'est-à-dire que pour traduire l'œuvre de la création de Dieu, le ciel et la terre et tout le reste. Mais on peut aussi parler du monde pour parler d'autres réalités, comme par exemple, je vous ai dit que la Bible appelle la conscience, notre conscience, c'est-à-dire que la Bible nous enseigne la réalité selon laquelle notre conscience est comme un univers, notre conscience est un monde. La conscience de l'homme est un monde. Et nous allons voir, et nous avons parlé de ça. La Bible parfois, pour parler d'Israël, parle du monde. Mais cependant, ne fait mention que d'Israël. Donc, il faut souvent discerner dans parfois les textes dans lesquels nous retrouvons le mot monde, effectivement le sens que la Bible est en train de donner à ce mot. Donc ici maintenant nous avons vu que le jardin d'Éden, bien aimé, c'était le lieu où la pensée même de Dieu était incarnée. C'était le lieu où, comme ça, la présence de Dieu était. Parce que toute la terre n'était pas Éden, mais Éden était sur la terre. Et Éden, c'était le lieu où Dieu avait placé l'homme. Vous comprenez? Ça veut dire que c'était le champ, le lieu du ministère. Le lieu où Dieu exerçait, comment dire ça, c'est son autorité, où Dieu manifestait son onction, où Dieu manifestait sa puissance. Mais remarquez que même quand l'homme a péché, Dieu n'a pas maudit le sol d'Éden. Dieu l'a plutôt chassé d'Éden. Pourquoi? Parce que la terre d'Éden ne peut pas être maudite. Éden représente un mystère que nous n'avons pas encore compris, même aujourd'hui. Oh, parce que c'est le lieu, Éden, c'est le lieu qui incarne la perfection de la pensée divine. Oh, nous nous rendons maintenant compte que dans Éden, la Bible nous décrit, quand nous lisons la Bible, vous allez vous rendre compte que dans Éden, il y avait des anges. Il y avait des chérubins, il y avait des anges protecteurs, il y avait des anges intercesseurs, il y avait des anges adorateurs, il y avait toute forme des anges en Éden. La présence de Dieu était en Éden et l'homme aussi était en Éden. Donc l'homme était aussi comme une autre forme d'ange que Dieu avait fait. Nous avons parlé de ça samedi. Donc il était en Éden, mais la Bible nous fait aussi savoir que le diable était aussi là, Satan était aussi là. Mais remarquez qu'ici, il n'y avait pas d'affront, ni de guerre, ni de combat physique. Parce que Satan n'avait pas de force, il n'avait pas de pouvoir, il ne représentait aucune menace. Maintenant, je dis, il ne représentait aucune menace. Pourquoi? Bien aimé, parce qu'il était sur la terre, mais il n'était pas dans le monde qui pouvait influencer la création. Donc ça veut dire quoi? Nous avons dans Éden 2 dimensions. La dimension du monde qui se définit à la conscience humaine, à la conscience d'Adam. Vous comprenez? À la conscience d'Adam et le monde qui se définit maintenant à la création. Donc Dieu a fait toute la création et il a placé la destinée de la création dans la conscience
conscience de l'homme. C'est maintenant dans l'homme que l'équilibre de la création, de toute la création de Dieu se trouve. Quand vous lisez par exemple le Somme, la Bible nous dit que tu l'as fait de peu inférieur à toi. Il dit, quand je contemple les cieux, l'ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à toi. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Vous comprenez? L'expression de la domination sur l'œuvre des mains de Dieu, c'est quoi? C'est que Dieu a donné en la conscience de l'homme, bien aimé, Dieu a placé en la conscience humaine la destinée de la création. Donc la création attend son salut de l'expression parfaite de la conscience humaine. Vous comprenez ce que je sens? Dans le monde créé, toute la création était en équilibre dans la conscience humaine. Si l'homme commençait à échouer, si la conscience humaine commençait à se tordre, le monde extérieur aussi allait se tordre. C'est-à-dire que la création allait perdre son espoir. Pourquoi? Parce que la clé de la création, la clé de tout ce que Dieu a fait, se trouve dans la conscience des hommes. C'est pourquoi la Bible dit que tu l'as fait de peu inférieur à toi, tu l'as couronné de gloire et de magnificence, tu lui as donné la domination sur l'œuvre de tes mains. Et la Bible dit tu as tout mis sous ses pieds. Quand on parle de mettre sous les pieds c'est quoi? Les pieds c'est le sel, vous comprenez? Les pieds c'est le sel. Et quand on parle, c'est une expression de votre conscience. C'est-à-dire que tu as tout mis sous l'expression de son sel. Tout a été mis sous l'expression du sel. C'est-à-dire que du sel de l'homme. Et vous savez, c'est l'expression d'une conscience. C'est l'expression d'une conscience. Quand dans Josué chapitre 1, le verset 3, il dit, tout le que foulera la plante de ton pied, je te donne. Ça veut dire que le Seigneur accomplit dans ce verset ce qu'il dit dans Somme. Il dit que j'ai tout mis sous les pieds. Donc, sous l'expression de ton sel. Et quand il nous dit encore, par exemple, que vous marcherez sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rappelez-vous qu'il dit marcher. C'est pourquoi? C'est parce que Dieu a placé les démons, les sorciers, toutes ces choses-là, ça dit que sous nos pieds représentent quoi? Sous l'expression de notre zèle. Donc, à l'instant où nous manifestons notre zèle, notre foi, notre autorité à l'endroit de ces choses-là, bien aimé dans le Seigneur, ça ne peut absolument rien faire. C'est sans force, ça n'a aucune puissance. Ça n'a aucune autorité devant la manifestation du sel d'un enfant de Dieu. Nous allons arriver là, mais je veux que nous comprenions quelque chose. Donc, commencez maintenant à discerner les deux dimensions. La dimension du monde créé, la dimension du monde créé dans la conscience de l'homme, et la dimension du monde créé, c'est-à-dire que de la création, l'œuvre de la main de Dieu. Maintenant, la nature elle-même savait, c'est-à-dire que toute la création sait où se trouve la clé de sa destinée, où se trouve son espoir. Parce que même la Bible nous dit ceci, que la création, frère dans le Seigneur, attend, la création attend, avec un ardent désir quoi? La révélation des fils de Dieu. Écoutez, la création attend. Pourquoi la création attend? Parce que la Bible nous dit que la création elle-même attend un salut. Mais la création sait de qui viendra son salut. Il dit quoi? La création dit que son salut viendra de quoi? De la manifestation des fils. Vous comprenez? Donc il y a un autre type de personnes que la Bible ici parle. Les personnes qui sont appelées fils. Et c'est quoi les personnes qui sont fils? Ce sont les personnes en qui la parole demeure. Parce que la Bible dit, je vous ai écrit petit enfant, parce que vos péchés vous êtes pardonnés à cause de son nom. Je vous écris jeunes gens. Ça c'est la Bible qui dit. Parce que vous êtes forts. Pourquoi est-ce que vous êtes forts? Parce que la parole demeure en vous. Et parce que la parole demeure en vous, vous avez fait comment? Vous avez vaincu le malin. Donc la création attend la révélation de ceux en qui la parole demeure. Ça parle ici d'un état de conscience éclairé et éveillé par la lumière des Saintes Écritures, par la lumière de la parole de Dieu. Quand la Bible nous dit que si vous êtes dans la lumière, comme il est lui-même lumière, vous êtes en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous pardonne et nous purifie comme ça de tout péché. Maintenant, pour bien asseoir cette vérité, c'est-à-dire que pour parler de cette réalité des deux mondes, je voudrais que nous réalisons quelque chose. Nous allons lire par exemple Romains chapitre 5, le verset 12. Je veux bien qu'on lise ça. Lisons seulement. Question pour nous d'être bien assis dans ce que je suis en train de dire. Nous allons aller rapidement. Romains
Romains 5, 12. Romains chapitre 5, verset 12. Oui. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce Amen. que Amen. tous ont péché. Amen. Amen. Voilà. Il dit, parce que, il dit quoi? Comme, C'est pourquoi de même que un seul homme, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde. Amen. L'apôtre Paul dit que par un homme, le péché est entré dans le monde. Le péché ici se définissait à quoi? Regardez, dans Genèse chapitre 4, quand vous regardez l'histoire de Caïn et d'Abel, la Bible nous dit quoi? Lorsque Caïn a offert son offrande, il n'a pas été trouvé agréable à Dieu et qu'il est rentré. La Bible dit, Dieu lui dit, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Le péché là, ici, c'était quoi? Ce n'était pas des actes. Ce n'était pas l'action de désobéir. Le péché incarnait une présence. Le péché incarnait même Satan. Vous comprenez? Ici, le péché est appelé comme... C'est-à-dire que le péché ici représente une personne, l'homme impie. C'est-à-dire celui qu'on appelle le péché. Le péché, c'est un nom de Satan. Il dit maintenant, Satan est à ta porte. Ses désirs, vous comprenez? On dit que le péché là a des désirs qui se portaient vers Caïn. Pourquoi? Parce que c'était une présence. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc la Bible dit que cette présence-là, cette entité, ce démon, vous comprenez, ce diable-là, ce Lucifer, voilà, qui comment dire ça, est entré dans le monde par quoi? Par un homme. Donc c'est là où je vous ai dit, frère, le diable était dans le jardin d'Éden, mais il n'était pas forcément dans le monde. Parce que le monde ici ne se définissait pas à la création, mais le monde se définissait à la conscience humaine. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu commences à comprendre ça, tu vois, je dis, on va aller étape par étape, mais si tu comprends ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on a fait un grand pas ce matin dans la compréhension du combat spirituel. Parce que le diable ne pouvait donc pas influencer la création. Il ne pouvait rien faire s'il ne pénétrait pas le lieu où les choses s'accomplissaient. Il ne pénétrait pas le monde de la conscience humaine. Il avait besoin de pénétrer la conscience humaine. Bien-aimé dans le Seigneur, pour pouvoir influencer le monde maintenant. Donc, hors de la conscience humaine, le diable n'a pas de force. Hors de ta conscience, il ne t'influence pas. Hors de ta conscience, il ne peut rien faire contre toi. Maintenant, quand je parle, c'est quoi donc? Parce que l'homme avait une conscience bâtie sur les recommandations et la parole de Dieu. Vous comprenez? Nous allons peut-être voir demain en profondeur ce que c'est que même la conscience. C'est dans la dimension de la conscience que selon l'Écriture, nous sommes renouvelés. Par la compréhension, par l'entendement de l'Écriture. La Bible nous dit, c'est ce que j'ai dit dans Romains chapitre 12, le verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne prenez pas forme, n'ayez pas, c'est-à-dire ne devenez pas comme le siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est le lieu où Dieu nous transforme, c'est dans notre conscience. C'est là, dans notre conscience, que Dieu nous transforme. Vous comprenez? Alors que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est, comment dire ça, la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est-à-dire que quand vous êtes transformé, vous avez maintenant une conscience capable de discerner. Vous discernez. Quand la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais il faut examiner. Mais il faut discerner. Maintenant, vous avez une conscience éveillée. Pourquoi? Parce que ce qui fonde votre conscience, c'est l'intelligence qui est venue à vous. Donc, si le diable pénètre votre conscience par une fausse révélation, vous allez voir, c'est en ça que le combat spirituel, dans sa plus haute dimension, parce que la plus haute dimension, c'est le combat que le diable mène pour changer la parole que tu as reçue, pour changer, tordre l'enseignement, pour tordre le message, pour prêcher un autre message que le message de l'Écriture. Parce que tu ne sais pas que le combat spirituel, dans son premier sens, dans sa première fondation, c'est-à-dire que se définit en ce que le diable a un seul but et un seul objectif, de tendre la vérité de l'Écriture que tu as reçue. Et c'est la même chose qui se passe avec le Seigneur Jésus-Christ. Regardez dans la tentation. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous fait comprendre que le diable vient et lui dit, si tu es fils de Dieu, change les pieds en pain, car il est écrit. Il prend la parole, mais il veut changer l'orientation des convictions de Jésus. Pourquoi? Parce que s'il peut amener Jésus à changer la pierre en pain, alors il a pénétré sa conscience. Et s'il pénètre sa conscience, à l'instant là c'est fini, il peut influencer sa vie.
Il y a des frères qui m'écoutent maintenant. Il y a des sœurs qui m'écoutent maintenant. Et qui sont vraiment influencés par Satan. Influencés par les démons. Parce qu'on les a convaincus de ce que les démons sont forts. De ce que les démons sont puissants. Au lieu de les enseigner la parole. Au lieu de les présenter les vérités de la parole. Les fondements de la parole. Qui leur donne l'autorité et la puissance. Sur les œuvres des ténèbres. On a pris le temps à les enseigner comment un démon peut détruire ses enfants. Peut détruire sa vie. Peut détruire sa famille. On a tellement parlé de comment ils sont dans le ventre du serpent, comment ils sont dans le ventre du totem, comment le fait qu'ils ne réussissent pas, c'est le diable. Et aujourd'hui, ils ont vu le diable tellement puissant. Et ils sont même à un certain moment donné, ça devient une possession à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'ils ne sont plus libres. Ils ont peur même parfois de ce qui n'existe pas. Parfois quelqu'un va s'asseoir, un soir le vent va souffler, un papier va voler devant lui, il va croire que c'est un démon qui est passé. Il va commencer à dire j'envoie le feu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le peuple de Dieu souffre de cette ignorance. Et la Bible nous dit dans Josué que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque cette connaissance. Parce que le peuple de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui est influencé par ces réalités. Revenez à la parole de Dieu ce matin. C'est votre conscience que Dieu veut bâtir. Si vous êtes renouvelé dans votre conscience, à la lumière de l'entendement de l'écriture, bien aimé dans le Seigneur, le diable autour de vous ne pourra rien. C'est pourquoi la Bible est claire. Le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des justes. Il ne résiste pas. Pourquoi? Parce que la conscience de ces personnes, c'est à leur conscience que l'on les qualifie justes. C'est à leur conscience, à leur état de conscience qu'on les appelle des hommes justes. Est-ce que vous comprenez ça? La Bible le dit, que le méchant ne résiste pas. Il ne peut pas résister. L'assemblée des justes. Bien, mais donc ça veut dire que si tu es devenu le juste de Dieu, si tu comprends ce qui fait de toi le juste de Dieu, comment Satan va te résister? Comment Satan va résister à ta maison? Comment Satan va résister à ta famille? Mais on passe le temps à te dire, aujourd'hui vous voyez, ça devient bizarre. Parce que certains frères qui nous écoutent aujourd'hui ont des hôtels à la maison. Des hôtels de pierre, des hôtels de ceci, que ça va les posséder contre les avions de nuit, contre la sorcellerie. Ils vont répondre, on dit que prends la pierre, tu vas placer quelque part. Frère, ils voient ça où dans l'écriture? Ils voient ça où dans la Bible? Ils disent que non, le Seigneur a utilisé ça et beaucoup. Étant, comment on dit ça, influencés par ces vérités, vont encore prendre les pierres pour que le Saint-Esprit vienne habiter dessus pour les protéger. Quand la Bible nous révèle que c'est dans ta conscience que Dieu veut habiter. Et c'est pourquoi le Seigneur lui-même devient l'évangile. Il devient le renouvellement de l'intelligence, la nouvelle connaissance, la connaissance évangélique qui veut pénétrer et transformer ta conscience. Et maintenant, ça soit dans ta conscience et te donner l'autorité, la puissance, le pouvoir. Mais toi, tu refuses. Donc, premier principe en tant que vérité ce matin, frère, je voudrais que nous comprenions ensemble que on peut être tous dans une même société et vivre des mondes différents. On peut être tous dans un même environnement et vivre des réalités différentes. Je vais prendre des exemples pour qu'on se comprenne ce matin. Parce que c'est mon souci, c'est qu'on se comprenne. La Bible nous dit par exemple, je vais prendre un exemple avec le Seigneur, que quand la fille de Jairus est venue appeler le Seigneur par exemple pour guérir sa fille, son ami est venu lui dire, ne dérange plus le maître parce que le maître, ta fille est morte. Jésus dit, ne crains pas, crois seulement. Et quand il arrive, il dit que quand elle n'est pas morte, elle est plutôt endormie. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi est-ce que vous pensez que Jésus n'a jamais admis qu'une personne à qui dont il était appelé de ressusciter était mort? Pourquoi il n'a jamais admis cette réalité? Pourquoi? Parce que dans sa conscience, la mort n'existait pas. Jairus avait une conscience sujette au péché et à la mort. Regardez, l'ami de Jairus a dit que non, ça ne vaut même plus la peine de prier. Pourquoi est-ce qu'il parle? Il parle depuis son état de conscience. Mais Jésus veut les amener dans son état à lui de conscience. Et dans la conscience du Seigneur, on ne meurt pas. On dort. Mais quelles sont les vérités qui sous-tendent ces vérités, ces réalités dans sa conscience? C'est la parole de Dieu. Parce que Jésus lui-même, c'est la parole incarnée. Donc en lui, il n'y a aucune exaltation de ce que Satan peut faire. Parce que la Bible nous dit que la mort et le séjour de mort seront jetés dans l'état de fait. Et Jésus dit que non, elle n'est pas morte, elle est endormie. Et il vient, vous comprenez? Il manifeste maintenant la lumière, c'est-à-dire qu'il manifeste cette conscience éclairée en disant quoi? À cette fille, Talita Koumi, jeune fille, lève-toi. Et la fille s'est levée. Ceux qui étaient dans la conscience selon laquelle la fille est morte ne pouvaient pas prier pour la ressusciter. Parce qu'il fallait comprendre le mystère
effectivement des consciences. Jésus était dans une autre conscience, et le Jairus et son ami étaient dans une autre conscience. C'est pourquoi je vous dis que celui que tu écoutes te bâtit dans une conscience. Si tu écoutes quelqu'un qui est toujours en train de te bâtir dans la conscience de reconnaissance, des puissances et des ténèbres, il est en train de t'amener dans un monde. Mais la question que je vais te poser ce matin, est-ce que c'est le monde dans lequel Jésus-Christ est Seigneur? Point d'interrogation. Parce que si quelqu'un ne pénètre pas ta conscience, il ne peut pas t'influencer. Je vous dis la vérité. Quelqu'un avait un jour dit, si je peux changer ta mentalité, alors je peux changer ta vie. Parce que c'est effectivement depuis la conscience que tout part. La clé, la destinée de toute la création est dans la conscience. Regardez comment la conscience mondiale est polluée aujourd'hui. On parle de guerre. Les gens fabriquent les bombes pour dominer sur d'autres. Et regardez ce qui se passe. Regardez toute l'injustice. Est-ce que c'est la nature qui est corrompue? Est-ce que c'est les arbres qui sont corrompus? Est-ce que c'est la terre qui est... Non, c'est la conscience humaine. La corruption est exprimée depuis la conscience humaine. Et regardez le déséquilibre que ça fait. Regardez la pollution des eaux. On est en train de parler de la couche de jaune, de l'air, de l'atmosphère, le taux de pollution qui était déjà élevé. On commençait à parler, non, voilà, il faut qu'on réduit comme ça les taux, comment on dit ça, de propagation ou de propagage de toxines dans l'atmosphère et tout. Qu'est-ce qui exprime tout ça? Non, ce n'est plus notre conscience. La Bible nous dit dans le livre des Psaumes que Dieu détruira ceux qui veulent détruire la terre. Pourquoi? Parce que Dieu a placé la destinée de la création dans la conscience humaine, mais la conscience humaine en chute, en dégradation, est en train plutôt de détruire la création de Dieu. Et ce sont des réalités. Je vais prendre un deuxième exemple. Donc vous allez vous rendre compte que Jésus, dans ce qu'il faisait, il exprimait une conscience parfaite. Il parlait un langage que les autres ne comprenaient pas, parce qu'il était dans une conscience différente à celle-là. Donc, et si tu es un disciple de Jésus, la Bible dit qu'un disciple accompli est comme son maître. Donc nous sommes appelés à devenir et à incarner aujourd'hui la conscience de Jésus. Mais maintenant, regardez un autre cas. Une fois, on amène un aveugle devant Jésus. Et l'aveugle qu'on amène devant le Seigneur, on dit, Seigneur, les apôtres viennent voir Jésus. Et ils posent la question au Seigneur Jésus de savoir, Seigneur, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce parce qu'il a péché? Ou encore parce que ses ancêtres ont péché. Donc ici, on est en train de présenter la réalité des liens spirituels. Il faut briser les liens des péchés de tes pères, de ses pères, de ses pères et de ses pères, ou peut-être encore les liens de ses propres péchés. La Bible dit qu'il était aveugle de naissance. Donc certainement, peut-être il avait péché dans le ventre de sa mère. On ne sait pas comment dans son état d'inconscience il a péché. Ils ont prêché deux théologies à Jésus. La théologie du châtiment de Dieu par rapport à ses péchés. Et la théologie du châtiment de Dieu par rapport au péché de ses ancêtres. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus dit, ce n'est point parce qu'il a péché, ni parce que ses ancêtres ont péché, mais seulement pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Jésus parle de quoi? D'une conscience différente de la conscience que les apôtres avaient dans le questionnement. Parce qu'ils n'avaient pas vu la troisième possibilité. La possibilité de ce que parfois, certaines personnes connaissent certaines afflictions parce que Dieu les a appelées plus tard pour glorifier son nom. Non, ils ne pouvaient pas voir ça. Jésus donc apparaît depuis quoi? Depuis une autre conscience, une conscience différente. Regardez maintenant que Jésus n'était pas influencé par les démons. Il n'était pas menacé par les démons. Il avait une conscience supérieure. Il comprenait un certain nombre de choses. Il parlait à la création et la création l'obéissait. Pourquoi? Parce que la création reconnaissait en lui son maître. À partir de quoi? De la conscience, bien-aimée, qui était en le Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Il commandait aux esprits, les esprits quittaient. Pourquoi les esprits ne pouvaient pas rester? Parce que bien aimé, il y a ce qu'on appelle ça, le principe de la conscience. Une conscience qui n'est pas influencée par Satan. Bien aimé, le diable ne peut rien faire à la personne. Le diable ne peut absolument... C'est plutôt lui qui devient, comment on dit ça, un tourment pour les œuvres des ténèbres. Pourquoi? Depuis la première dimension du combat spirituel qui consiste à l'ennemi de pénétrer ta conscience. Par quoi? En tordant, par le fait de tordre la parole. Parce que ce qui fonde notre conscience, la conscience originelle était biblique. La conscience originelle provenait de la parole de Dieu. Venait de la parole de Dieu. Donc si, bien-aimé dans le Seigneur, tu commences à te retrouver dans des réalités où l'évangile est tordu. La parole est tordue. Regardez, le Seigneur a appelé les scribes et les pharisiens race de vipères. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus dans la maison de Dieu placer une autre loi. Une autre loi contraire à la loi de Moïse. La Bible dit ils ont placé la loi des scribes et des pharisiens. Et le Seigneur Jésus-Christ dit si votre loi ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'hériterez point le royaume de Dieu. Regardez, la puissance de Dieu est libérée depuis votre conscience. Même le peuple de Dieu ont
dans le désert, en Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, quand ils avaient été mordus par les serpents, qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Élève le serpent des reins, mets le serpent des reins, place le bois, une préfiguration de la croix. Que celui qui regarde, celui qui regarde à ça, ne va pas mourir des venins du serpent. Mais quand vous regardez, le serpent les avait mordus, le venin était dans leur corps, mais le venin n'a pas pu les tuer. À quel moment? Au moment où leurs consciences ont été renouvelées par la révélation que Moïse avait élevée. Donc quand le Seigneur leur démontrait que le serpent qui vous a mordu là, regardez bien, le serpent qui vient de vous mordre là, le voilà élevé à la croix. Je l'ai annulé, j'ai annulé sa puissance, j'ai annulé ses œuvres, il est impuissant. La croix représente le lieu où Dieu prêche l'impuissance de Satan. Et quand vous regardez ça, et vous voyez, le venin qui est dans votre corps, certes, ne peut plus vous tuer. Pourquoi? Parce que votre vie ici maintenant ne dépend pas des circonstances qui vous arrivent, mais dépend de la conscience que vous avez. Il y en a qui mouraient parce qu'ils n'arrivaient pas à saisir le mystère de ce qu'ils regardaient. Mais ceux qui regardaient et qui avaient la révélation ne pouvaient plus mourir. Maintenant, je vais vous poser la question ce matin. Est-ce que le venin était dans leur corps? Oui. Mais pourquoi le venin ne pouvait plus les tuer? À cause de leur état de conscience. La sorcellerie existe. La magie existe. Toutes ces choses-là existent. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça n'a pas de force face à certaines consciences. Quand les personnes sont habitées de ce que j'ai appelé donc la Christo-conscience, bien aimé, quand c'est Christ qui fait ta conscience, ça n'a pas de force. Et c'est ça le problème. La Bible nous dit que Dieu souhaite notre édification. Dieu souhaite notre bâtissement. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons bien aimés, éclairés et bâtis dans la conscience de ce que Dieu dit. Dans la conscience de sa parole, bien-aimé, sans tordre à gauche ni tordre à droite. Il faut que nous restons dans la vérité de la parole. Si tu es bâti dans la vérité de la parole et ta conscience étant bâtie dans cette vérité, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas te rendre compte que la vérité que tu as connue, elle t'affranchira. Elle t'affranchira de tes peurs. Elle t'affranchira de tes doutes. Elle t'affranchira de tes manques. Beaucoup d'entre vous, le problème, c'est ton niveau de croissance. C'est ton niveau d'édification. C'est ton orientation. C'est qui t'a bâti dans le Seigneur. Quelles sont tes fondations avec Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ça la première réalité et la première dimension du combat spirituel. Ici, la première dimension ne consiste pas au diable à venir te donner les couches de nuit, à venir te donner le repas nocturne, ou à venir faire quoi que ce soit. Non, frère. Ça ne consiste à rien de tout ça. Tout ce que le diable veut dans la première dimension et la dimension la plus élevée du combat spirituel, c'est t'amener à douter ce que Dieu t'a dit. C'est t'amener à douter la parole. Ça consiste, bien aimé, à tordre l'enseignement, à tordre l'évangile, à tordre pour, bien aimé, à te confondre dans le message de l'évangile, bien aimé, dans la compréhension des enseignements de la parole. Bien aimé, afin de pénétrer ta conscience. Et une fois qu'il a pénétré ta conscience, c'est fini. Ta vie va connaître un coup. Et c'est pourquoi je peux vous dire, bien aimé dans le Seigneur, je parle ce matin et je pleure, frère. Parce qu'il y a beaucoup qui nous écoutent ce matin et qui sont dans ces états de conscience. Ils sont déjà très loin. Bien aimé, on les a déjà fait toutes sortes de délivrances. On les a lavés au nom de la délivrance. On a d'autres personnes, on les a demandé de se déshabiller. On les a au nom de quelle révélation, je ne sais pas. Pour la délivrance. Toujours que non, c'est la sorcellerie qui veut te tuer. Toujours que quelle sorcellerie peut tuer un enfant de Dieu? C'est souvent ça. Tu avais même cru comment? Qui t'a prêché même l'évangile même? C'est ça le problème. Quel sorcier peut tuer? Je parle à la radio. Quel sorcier peut tuer un enfant de Dieu? Quel sorcier? Ma vie n'est pas connectée aux œuvres des sorciers. C'est à l'écriture, aucune chevelure de ma tête, l'apôtre Jeff Maurice, ne peut tomber si Dieu ne permet. Qu'un sorcier ne peut me tuer. Il va prendre même d'abord la force pour me tuer. Où? Il a quelle force? La Bible nous dit que puisque les hommes participaient au sang et à la chair, lui de même a également participé afin que par sa mort, il anéantisse celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La Bible nous dit qu'il a dépouillé les principautés, les autorités, les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Bien, mais quand vous rencontrez quelqu'un qui est possédé, vous commandez au démon de sortir. Que le démon sorte, c'est tout. Bien, mais et vous l'amenez maintenant à connaître le baptême parce que demain nous allons voir les réalités dans lesquelles les démons possèdent. C'est-à-dire que les voies par lesquelles les démons possèdent. Pour voir, pour peut-être
laisser cette première dimension. Parce que bien aimé, quand le diable tord l'évangile en vous, et que l'évangile est déjà tordu, vous commencez à comprendre la parole de Dieu dans un autre sens, et non du sens que la parole de Dieu veut que vous saisissez. Bien aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire ce que nous appelons l'état de videur se forme dans votre conscience. Et une fois que vous êtes maintenant devenu vide, parce que maintenant, votre foi est orientée vers ce qui ne fait pas foi selon Dieu. De ce qui ne fait pas foi, parce que la foi vient de ce que l'on entend venant de la parole de Christ. Quand la parole de Christ est tordue, ce n'est plus la parole de Christ. On t'a prêché une autre parole et on t'a placé sur un autre fondement. Maintenant, le fondement là est faux, ce n'est pas vrai. Donc, tu es maintenant vide dans ton esprit en croyant que tu es plein. Tu es maintenant vide dans ton esprit en croyant que tu expérimentes une plénitude. Pourtant, tu es vide. Et maintenant, étant vide, les démons te possèdent. Et nous allons voir ça. Les dimensions dans lesquelles les démons possèdent les hommes par quoi? Par ce qu'ils croient. Par ce qu'ils croient. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est très important. Je vous invite ce matin à comprendre que le combat spirituel, c'est toute la guerre que nous menons, bien aimé, pour garder la parole de Dieu vraie dans nos vies. Ça, c'est la première dimension. Si tu t'arrêtes à la parole, si tu t'accroches à la parole, et si le fait, bien aimé dans le Seigneur, l'objectif de garder la parole vraie dans ta vie devient l'objet de ton premier combat, alors là, tu es dans le bon sens du combat spirituel. Parce qu'aucun démon n'a autorité, bien aimé, de vaincre la lumière et la vérité de la parole. Si tu saisis la vérité de la parole et tu pratiques cette vérité, bien aimé dans le Seigneur, tu es dans le bon sens du combat spirituel. Il y a beaucoup aujourd'hui, recherchant les délivrances, recherchant les onction, bien aimé, c'est grave. On ne peut même pas parler de ce qui se passe aujourd'hui dehors. Ça n'a rien à voir avec la foi chrétienne. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Ça n'a rien. Chez les gens qui pratiquent ce qu'ils pratiquent au nom des actions prophétiques, au nom des... Les actions prophétiques, ils pervertissent certaines choses qui sont vraiment bibliques. C'est une chose qui existe vraiment. Mais ils pervertissent ces termes-là, bien aimé, à leur propre profit, pour leur propre gain. La Bible nous dit ça, que bien aimé, ils ont l'intelligence obscurcie, dépourvue de la vie de Dieu, à cause de l'ignorance déjà qui est en eux. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils ne se soucient que de leurs intérêts. Et dans tout ce qu'ils font, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est mort pour toi. C'est lui seul qui connaît le prix qu'il a payé pour ton salut. Pourquoi est-ce que tu ne te décides pas ce matin à revenir à la parole, bien aimé, à discerner? Parce que je vous dis, tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde. Et je dis toujours ça. Mais tu n'es pas obligé de m'écouter. Si l'Esprit de Dieu ne te convainc, tu n'es pas obligé. Mais je dis aussi que tu n'es pas obligé d'écouter tout le monde. Frère, je t'invite vraiment à choisir ce que tu écoutes. Et laisser l'Esprit de Dieu te convaincre à ce que tu écoutes, de ce que tu écoutes, de ce que tu entends. Moi, j'ai vu des gens, on a délivré leur langue. On a délivré leurs yeux. On a délivré les oreilles. On a délivré le sang. On a délivré les os. On a délivré les orteils, l'ADN. On a coupé les liens. On a coupé les liens, coupés. Ils sont toujours possédés. Je dis toujours possédés. Moi, je demande aux gens, là, frère, vous cherchez la délivrance sur la base de votre sincérité ou vous cherchez la délivrance, bien aimé, sur quoi? C'est vraiment bizarre. Parce que quand tu es sincère, tu cherches la délivrance, on te coupe les liens partout. Finalement, tu n'es pas délivré. Tu vas te poser la question de savoir si effectivement tu es dans la bonne orientation. Quand même. Bon, maintenant quand on te dit que bon, reviens aussi un peu pratiquer ce que nous allons te présenter ici. Tu n'auras pas besoin de beaucoup de prières. Viens seulement pratiquer ça. Regardons l'écriture. Voilà les lois des valeurs qui incarnent et qui font de la délivrance. Regardons. Et maintenant, voilà ça, pratique. Ou peut-être on a prié pour toi s'il y a un cas de possession, le démon incarné. Oh, comment le démon est parti? Est-ce que c'est tout un marché? On a besoin de faire quoi pour chasser un démon? Oh, comment le démon est parti? Le démon pas maintenant, à partir de là, maintenant, on te dit voilà, écoute, tu es vide. Il faut que tu te remplisses. Il faut que tu atteignes la plénitude. Donc le Seigneur même a bâti l'église sur le fondement de la plénitude du Saint-Esprit. Donc si nous sommes vraiment remplis du Saint-Esprit, comment on partage nos vies avec les démons? Chrétien, tu as 20 ans dans la foi, on te délivre toujours. Tu n'as pas honte, frère. Tu ne sens pas que ça ne va pas. L'apôtre Paul, à un moment donné dans son ministère, a dit que lui-même il a prié pour sa délivrance, que le Seigneur le délivre 3 fois. Cela dit, ma grâce te suffit. Quels sont les chrétiens qui aujourd'hui n'ont même pas compris le mystère selon lequel la grâce de Dieu dans une vie est toujours suffisante à la personne? Qu'est-ce que même, frère, nous comprenons et nous saisissons de la grâce? En réalité, le peuple de Dieu de plus en plus bien-aimé est dépouillé de la connaissance, de la véracité de l'évangile. Et est maintenant séduit par des hypnases et des prédications et parfois des messages sur les démons sans tête ni queue. Ressaisis-toi, il ne s'agit que de ta conscience. Et c'est pourquoi je vais encore dire ce matin, faites aussi la part des choses
entre ce que j'appelle l'expression de la foi et l'autosuggestion. Premièrement, l'autosuggestion, c'est que quelqu'un commence à déclarer le positif sur lui-même, mais il ne se fonde pas sur quelque chose. Il se fonde sur son obstination personnelle. Non, je ne vous parle pas de développer l'autosuggestion. Ça, c'est rien. C'est ce que les psychologues, les gens font. Non, moi, je vous demande de développer la confession de foi. Agissez sur la foi. La foi, c'est il est écrit et je proclame. Il est écrit et je proclame. C'est ça. Et je reste calé dans ce qui est écrit. Je suis bâti dans ce qui est écrit. Ma foi est fondée sur la parole. Ma foi est fondée sur l'écriture. Si vous êtes entré dedans, vous vous rendrez compte, bien-aimés dans le Seigneur, que ce sera extraordinaire. Dans la continuité, voilà, nous allons voir ce que j'appelle la plénitude. C'est-à-dire avoir une conscience, c'est-à-dire une conscience pleine de la lumière et de l'éclaircie de la parole. Quand vous avez cet état de conscience et que vous êtes des frères ou des sœurs qui sont bâtis, qui sont restés dans l'écriture, vous allez vous rendre compte que, bien-aimés, vous serez au-dessus de ça. Parce que Dieu lui-même a placé sa parole au-dessus de lui-même. Voilà, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Je crois qu'on a vu dans un premier temps les mondes, nous avons vu la première dimension, le monde créé, nous avons vu la deuxième dimension, le monde comme étant la conscience humaine. Et nous avons dit que la destinée de la création se trouve dans le monde qui se définit à la conscience humaine. Donc la destinée, c'est-à-dire que ce qui t'arrive dans ton quotidien dépend de ce qui domine ta conscience. La Bible dit tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc il y a d'abord quelque chose qui doit triompher de toi. Et ça triomphe de toi ou dans ta conscience. Ça, c'est là où ça se passe. Et quand ça a triomphé de toi dans ta conscience, parfois c'est dans la peur. Remarquez que parfois c'est dans la peur que, en écoutant parfois certaines choses, vous courez pour l'aide. C'est la peur qu'on crée. Ce n'est pas la conviction. Le Seigneur ne fonctionne pas dans la peur. Le Seigneur fonctionne avec la conviction, avec l'assurance. Vous êtes convaincu. Vous avez de l'assurance, pas la peur. La peur, c'est déjà un sentiment de faiblesse et d'ignorance. Frère, combattez ces choses-là. Combattez ces choses. Et je vous invite, cherchez les endroits. Je dis ça encore. Là où vous serez édifiés. Là où le fardeau de ces ministères, c'est de vous bâtir. Il y en a. Allez plutôt là-bas. Laissez le spectacle que vous voyez là. Parce que ce qui est derrière, puisque quand la parole n'est même pas déjà vraie, ce qui est derrière, c'est quoi? Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, je crois que nous allons prendre pause à ce niveau. Peut-être nous allons venir clôturer à la fin, permettant comme ça aux auditeurs ce matin de bien vouloir participer au 243 29 82 36. 243 29 82 36. Nous avons le SMS Orange au 6 94 17 73 65. 6 94 17 73 65. Et le SMS de qualité MTN au 6 73 02 74 24. 6 73 02 74 24. Bien-aimé, ta conscience, quel état de conscience as-tu? Es-tu rempli du Saint-Esprit dans ta conscience à la lumière des Saintes Écritures? Qu'est-ce qui domine ta vie? Nous revenons juste après cette ponctuation. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Oh, yeah. Anointing, follow me. Your mercy will I see. Just like the days when power passed the sea. Your power remains the same. Yes, you never change. Voilà un auditeur en ligne ce matin. Allô, bonjour. 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 Allô? Oui, nous vous écoutons. Bonjour, révérend. Bonjour. Bonjour à toute équipe en studio. Je voudrais ce matin vous bénir. Bénir le Seigneur pour la grâce qui coule dans votre vie. Parce que vous nous donnez du réconfort et le sentiment de vérité, de savoir que dans ce pays, il y a encore une véritable évangile qui est prêché. Et c'est tout ce dont nous, chrétiens, avons besoin et recherchons véritablement. Je voudrais comme ça là vous bénir par la grâce du Seigneur notre Dieu qui a mis cette grâce en vous. Je voudrais savoir, vous avez dit que votre église là, c'est une église ou un centre? Parce que j'ai cru entendre centre de ministère. Ok, nous allons vous répondre à la fin. Je voudrais savoir où elle est située et vos jours d'enseignement, c'est lequel?
s'il vous plaît. C'est le frère Serge. Amen. Merci. Amen. Le frère Serge, nous allons exposer dessus. Nous allons parler de ça juste à la fin. Voilà. Nous avons dit, c'est le 243 29 82 36 pour les appels en direct, 243 29 82 36 SMS Orange. Nous avons le 6 94 17 73 65, 6 94 17 73 65. MTN, nous avons le 6 73 02 74 24, 6 73 02 74 24. La première dimension du combat spirituel, c'est dans notre conscience. Il faut d'abord que nous saisissons ça. Ce qui ne pénètre pas ta conscience ne peut pas t'influencer, ne peut pas te tuer. Voilà, nous revenons toujours après cette courte ponctuation musicale. Your glory will I see. Just like the days when power part the sea. Your power remains the same. Yes, you never change, Papa. I depend on you. Lord, I wait on you. You alone I have. My help, my defender. My Lord, my provider. My only desire. Un auditeur en ligne, allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, Daddy. Bonjour. Oui, je voudrais bénir ce matin. C'est le frère Luther depuis Damas. Mm. Je Allons-y profite rapidement. de cette occasion pour bénir tous les auditeurs de la Watchtime Radio. Et je me réjouis de ce que le diable, tous les jours, est humilié. Et il a essayé comme ça d'empêcher que ce délice nous soit comme ça servi hier. Et nous comprenons aujourd'hui, lorsque nous écoutons la profondeur de ce message, pourquoi est-ce que le diable s'agitait hier. Parce qu'il savait que les consciences devaient être libérées. Et c'est-à-dire, je voulais rappeler un enseignement comme ça que tu nous as livré sur notre plateforme. Certainement. Et à la fin, tu as utilisé une expression qui m'a marqué. Tu as dit, je doute ce que le monde me dit et je crois ce que la Bible me dit. Et je pense que aujourd'hui encore, je suis affermi sur ce concept-là qui a été en fait la révélation de ce message ce jour. Donc, c'est-à-dire, je confesse que ce que la Bible dit est mon partage et je refuse de croire aux évidences du diable. Amen. Amen. Ça, c'est puissant. Frère Luther, sois béni. Vous savez, il y a des messages ici qui viennent disant que, pardon, pasteur, dites aux gens de ne pas durer quand ils appellent. Parce qu'il y a certainement aussi des personnes qui envoient le message parce qu'ils veulent effectivement partager avec nous ce matin. Bien, je vais te démontrer que la force de ton problème, c'est-à-dire que la force de ta situation dépend de ce que ta conscience lui donne. Non, la force, ton ennemi n'a pas plus de force que dans ta conscience. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est biblique. Bon, regardez, on venait dire au Seigneur, Jairus venait dire au Seigneur, ta fille est morte. Mais Jésus disait à Jairus, elle n'est pas morte, elle dort. Si Jésus acceptait le message sur lequel elle est morte, Jairus influençait sa conscience. Bien aimé, comment toi tu as appelé ton problème? Vous comprenez? C'est pourquoi hier, j'ai dit que Dieu a donné l'autorité à l'homme. Et l'autorité que Dieu avait donnée à l'homme se manifestait en ce que l'homme donnait les noms aux animaux. Ça veut dire que Dieu nous appelle plutôt, nous, à donner les noms à nos situations et non laisser nos situations nous donner des noms. Je ne sais pas si vous comprenez. Pourquoi? Parce que donner le nom, c'est l'expression d'une conscience éveillée. Si par exemple, tu commences à appeler les démons les impuissances, c'est comme ça que ta conscience, parce que ta conscience, dans la parole, les voit comme des impuissances, ils deviennent impuissants. Pourquoi? Parce que c'est le nom que tu les as donné. Les démons sont sujets au nom que tu les donnes. Mais si on t'apprend à les donner des noms puissants, ils vont t'influencer, ils vont te posséder. Mais ce sera sur le bien de ta propre conscience. Pourquoi? Parce que tu ignorais les fondations et les vérités de la parole de Dieu qui te donne l'autorité sur ces choses-là. Et ce sont des vérités. L'homme qui chasse les démons dans ta vie, les chasse parce qu'il a compris certaines vérités dans la parole. Pourquoi ne partage-t-il pas ces vérités avec toi? Pour que toi aussi tu puisses chasser les démons. Ce n'est pas le propre des pasteurs ou des serviteurs de Dieu. C'est le propre de tous ceux qui ont cru. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Frère, nous devons lire la Bible et regarder si c'est ce que notre vie reflète. C'est très important. Voilà, nous allons lire ces quelques messages. Je me forçais seulement de garder mon cœur plus que tout. Apôtre, merci de m'ouvrir les yeux. Soyez bénis. Flaubert Descoudou. Voilà. Flaubert, que le Seigneur te comble et te bénisse aussi ce matin. Il faut le dire. Voilà.
C'est l'état de conscience. Quand votre conscience est assise, calée dans la parole, nous allons encore entrer profondément dessus demain. Voilà. Bon, bonjour Daddy, j'ai répondu présent à votre invitation dans votre église et cela m'a plu. C'est l'auditeur inconnu. Daddy, comment suivre le Seigneur? Ah, la personne, c'est un auditeur inconnu. L'auditeur inconnu est venu à l'église. Et ce qu'il dit, c'est qu'il a écouté la parole et la parole l'a plu. Voilà, donc frère, comment suivre le Seigneur? Reviens encore, je t'invite encore à me rencontrer et je te montrerai comment suivre le Seigneur. Je t'enseignerai les voies du Seigneur. Voilà, bien aimé, auditeur inconnu, je t'invite, viens me rencontrer, je vais t'enseigner les voies du Seigneur. C'est ça, parce que vous savez, c'est pourquoi Dieu appelle des gens comme apôtres, prophètes, docteurs, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est ça, je t'enseignerai ce perfectionnement dans le nom du Seigneur. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Je vais l'appeler comme il s'est appelé, auditeur inconnu. Plein de mystères. Ouais. Vraiment super la prédication, pasteur. S'il vous plaît, pouvez-vous nous remettre la prédication de cette Dominique? Ok, Dominique, je ne sais pas ce que Dominique. Dominique demande si on peut lui donner cette prédication. Je ne sais pas, la régie, certainement les prédications. Si vous écrivez, vous envoyez à la régie, les messages que nous avons prêchés, la régie peut, comment on dit ça, vous appelez à la régie va vous donner comme, je sais pas, va arranger avec la régie les numéros du téléphone de la radio 243 29 82 36 et les numéros de SMS 694 17 73 65, MTN 673 02 74 24. Voilà, donc vous pouvez appeler. Et à n'importe où, ils vont vous recevoir, ils vous diront quoi faire. C'est-à-dire que le Seigneur vous édifie de plus et vous soutienne dans ce chemin de lumière. Sylvie de Koundoum. Voilà, Sylvie de Koundoum, que le Seigneur te bénisse aussi ce matin. Bonjour apôtre, merci pour la révélation de la connaissance sur la conscience. Sœur Hortense d'Etoudi. Voilà, Sœur Hortense, que le Seigneur te bénisse aussi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, Daddy, bon, je crois que la personne veut dire la personne dit je savoir dire, bon, la personne voulait abréver, comment communiquer avec le Seigneur. Certainement, la personne dit je veux savoir dire comment communiquer avec le Seigneur. Ok, bon, frère dans le Seigneur, comment communiquer avec le Seigneur, comment parler avec Dieu, certainement. Je vais t'inviter ce mardi, ne manque pas l'enseignement. C'est juste, tu as juste besoin, je ne vais pas te parler en une minute, c'est comment parler avec Dieu. Vraiment, vous voyez, les questions témoignent le manque d'affermissement, le manque d'édification. C'est pourquoi je vais t'inviter. Hein? Décide de venir les mardis écouter la parole de Dieu, les enseignements, ou les dimanches, je suis sûr que tu seras béni, frère. Voilà, parce que la personne n'a pas aussi signé. Waouh, pasteur, comment faire pour donner des noms à mes situations et y croire? Olivia, ça c'est encore un autre sujet, mais tu comprends déjà ce matin que tu as l'autorité de donner non. Tu as l'autorité de donner non, parce que aujourd'hui les noms qu'on donne, c'est des démons trop forts, c'est des démons trop puissants. Je ne sais pas sous quelle révélation de verset biblique. La Bible dit, ils savent que Dieu existe et ils tremblent. Et la Bible dit que nous avons été faits, nous sommes devenus un seul esprit avec ce Dieu. C'est-à-dire que nous sommes devenus avec Dieu un seul esprit. La Bible nous le dit, que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Le Dieu dont le diable et les démons savent qu'il existe et tremblent habite en moi. Mais c'est sur moi qu'on doit tous les jours me délivrer. Parce que tu es seulement paresseux de connaître la parole et de connaître la vérité pour véritablement être délivré. Ça, c'est une réalité que beaucoup de frères doivent décider, bien aimés, de changer dans leur vie ce matin. Pasteur, j'aimerais bien vous rencontrer cette semaine, Joachim. Joachim, c'est possible. Mon numéro, le numéro auquel je réponds, voilà, c'est le 652 26 89 70. 652 26 89 70. J'ai dit 652 26 89 70. Voilà les numéros auxquels je réponds. Et j'ai dit que je me fixais cette année, du moins les 4 derniers mois de cette année, à recevoir effectivement les gens. Je ne bouge pas. Je suis là et je reçois. Voilà, donc vous pouvez m'appeler. Je vais vous donner un rendez-vous de moi-même ou pas moi-même. Si vous appelez, je n'ai pas décroché. Ne vous fâchez pas. Continuez à appeler. Je vais vous recevoir parce qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles je peux ne pas décrocher. Voilà, le frère Joachim soit béni ce matin. Voilà, pasteur, j'aimerais vraiment venir, mais les moyens me font défaut car j'habite loin, Maïtu, et c'est fort financièrement sur moi. Ça, c'est la sœur Alice. Alice, si c'est ton désir de vraiment venir,
Si tu désires vraiment venir, alors viens. À la fin, viens me voir. Là où je serai, dis, c'est moi la sœur Alice. Je désire vraiment venir et je n'arrive pas. Voilà. Et l'église va voir comment. Si c'est ton désir d'être édifié, comment te soutenir pour que tu puisses venir et écouter la parole de Dieu. C'est important. C'est notre devoir. C'est pourquoi Dieu nous a appelés. Bonjour, bonjour, Daddy. Je vis avec beaucoup de doutes et beaucoup de questions sur la question spirituelle, Louise. Pourquoi? Pourquoi? La Bible est la réponse à toutes nos questions. Et vous comprenez, la parole de Dieu, elle est complète et elle est la réponse. En elle est la réponse à toutes nos questions. Si vous vous fixez sur la parole, vous savez, il y a des questions que vous-même, vous n'allez pas vous répondre. Mais Dieu a oint des gens pour répondre à ces questions. C'est ce que je dis. Vous savez, il y a des fondements, par exemple, qu'au Cameroun, nous avons l'impression que l'Église vraiment n'a pas connu. L'Église n'a pas connu les fondements de ce que nous appelons les fondements des pères. C'est-à-dire qu'on n'a pas de repères. C'est l'impression que l'on a vraiment. C'est qu'on n'a pas de repères, surtout des repères par rapport à véritablement la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses. Parce que quand je regarde toutes les questions qui sont envoyées en longueur de journée, ce que je me pose comme question, c'est comment, je ne sais pas, comment est le suivi de ces personnes? Est-ce que ces personnes connaissent vraiment les réalités d'un suivi? Est-ce que ces personnes sont véritablement enseignées? Est-ce qu'il y a véritablement un ministère pastoral qui accompagne les âmes en les amenant vraiment à voir ce que dit la parole, à amener les âmes à la prière, à amener les âmes à la connaissance de la parole, à amener les âmes à l'expérimentation de certaines vérités, de connaître la connaissance biblique et tout ça? Frère, c'est ce que je me rends compte que beaucoup manquent. C'est-à-dire que c'est des questions que beaucoup posent. Il y a le manquement, c'est-à-dire le manquement de cette présence pastorale dans leur vie. C'est ça le problème. Donc, vraiment, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite. Je crois que peut-être ce dimanche, nous allons continuer dans l'enseignement que nous avons commencé. Je crois que peut-être il faut entrer dedans. Je vous invite tous encore ce dimanche au centre des ministères Parole de Dieu. Je vous invite ici au niveau de Biema-Selac. Au niveau de Biema-Selac, je vous invite tous au centre des ministères Parole de Dieu. Venez ce dimanche, lorsqu'il est 8h. Venez, voilà, parce que vous savez, il peut arriver que certains n'ont pas de place. Si vous allez, venez tôt, 8h, soyez là, bien aimés, occupez vos places. Nous allons avoir un enseignement qui sera un peu le sommaire encore, le résumé et on va aller plus en profondeur des vérités que je vais développer toute cette semaine. Et beaucoup d'entre vous, frères, vous allez saisir. Et nous allons prier. C'est souvent bien enseigné et puis on démontre un peu aussi. Dans la dimension où s'il y a quelqu'un qui est possédé, tu m'écoutes et tu sais que tu es possédé et tu as beaucoup de... Viens dimanche. On va un peu voir quelque chose dimanche. On va voir quelque chose dimanche avec ton cas. Je vais enseigner, je vais donner un enseignement. Et je vais amener l'église à pratiquer l'enseignement là pendant le culte. Vous allez voir l'onction qui va descendre. Parfois sans que je n'ai besoin de prier sur quelqu'un. Je dis seulement comme ça. Parce que frère, vous ne croyez plus en la parole. Ça dit que rendez-vous dimanche au centre des ministères Parole de Dieu lorsqu'il est 8h. Ne manquez pas. Je vous invite tous à ne pas manquer. Soyez là et regardons ce que Dieu va faire. Je crois que ce sera un espace où on va démontrer ce que nous avons enseigné ici. Et vous verrez que tout ce qu'on dit démons là, c'est les histoires. Je vous dis, les démons n'ont pas de force. Ils ne sont rien. Ce sont des ombres qui fonctionnent sur la base de la timidité, de l'influence, de l'ignorance et de la peur. C'est pourquoi la force du diable est égale à la somme des efforts des ignorants. Si vous êtes éclairé de la lumière de la parole, il ne peut même pas. Tout ce qu'il va faire, c'est lutter pour éteindre cette lumière en vous. Par le doute, par la contre-prédication et beaucoup d'autres choses. Bonjour, pasteur. Voilà, la régie nous fait savoir que le temps qui nous est imparti est déjà à son comble, mais nous avons encore tellement de messages. Bonjour, permettez que je m'épilogue un peu dessus rapidement. Bonjour, pasteur, et shalom à vous en studio. J'aimerais savoir comment faire pour avoir l'esprit de discernement. Joachim de la nouvelle route Colbison. Voilà. Joachim de la nouvelle route Colbison. Comment faire pour avoir le discernement? Joachim, c'est la méditation profonde de l'écriture qui nous donne le discernement. Vous savez, il y a aussi, Joachim, ne manquez pas, je t'en prie, le Seigneur va te bénir. Ne manquez pas à ces programmes, le Seigneur va te bénir. Nous avons les enseignements mardi, nous avons le culte de dimanche, l'école de la prière le jeudi. Venez, ça sera des temps où le Seigneur va vous bâtir. Pasteur, je propose aux auditeurs de prier pour la radio, pour l'émission
pour que, certainement la personne veut dire, pour que l'émission ne soit plus interrompue, car il est écrit là où 2 ou 3 s'accordent pour demander une chose, sachez que Dieu vous l'avait reçu. Voilà, ça c'est la sœur Olivia. La sœur Olivia, que le Seigneur te bénisse. Tu peux toi-même déjà, toi seul, exercer ta foi. Le Seigneur va écouter. Voilà, parfois on croit savoir trop ses repères, après tout s'écroule. Voilà, quelqu'un dit, parfois on croit avoir trouvé ses repères, après tout s'écroule. Bon, la personne n'a pas signé, mais je ne sais pas pourquoi vous ne signez pas. Signez vos messages, je vous en prie. Signez. Daddy, je voudrais vous dire merci pour tout et vous demander de lancer à la fin de cette dévotion matinale le son des Akaba. Je ne sais pas qui c'est. Voilà, la personne demande certainement une musique, je ne sais pas laquelle musique la personne est en train de demander. Voilà, quelqu'un demande, Daddy, comment éviter de tomber dans le piège du diable à tout moment. Voilà, comment éviter de tomber dans les pièges. Tout ça, ça renvoie à la parole. Je vous invite, bien-aimés dans le Seigneur, vraiment à rester connectés, à rester scotchés. Sachez-le, bien-aimés, ce matin, nous avons vu la réalité des mondes. Nous avons le monde qui s'est défini à toute l'œuvre de la main de Dieu, c'est-à-dire à toute l'œuvre de la création. Et nous avons aussi, d'un autre côté, le monde qui va se définir maintenant à la conscience humaine. Et il faudrait que vous sachiez que le monde, c'est-à-dire la création, est en étroite ligne, c'est-à-dire est en relation avec le monde de la conscience humaine. Et Dieu a placé la destinée de la création dans la conscience de l'homme. Ça veut dire que ce qui n'influence pas ta conscience ne peut pas influencer tes réalités. On peut être à deux dans une même maison. Pendant que tu meurs de la sorcellerie, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que la sorcellerie n'existe pas. Et tu vas croire que ce que je te dis est faux. Pourtant, je te parle depuis ma conscience. Pourtant, je te parle depuis, comme ça, ma conscience. Donc, ce sont des réalités bien aimées que nous avons besoin de savoir. Nous devons véritablement laisser notre conscience être bâtie par la parole et effectivement maintenant pratiquer la conscience éclairée par l'écriture. Et nous allons voir le processus. Comme nous avons vu avec le Seigneur Jésus-Christ, qui, bien aimé, disait, quand on lui disait que les gens sont morts, il disait plutôt qu'il dort. Parce qu'il parlait depuis la dimension, comment dire ça, de la conscience dans laquelle il était. Il vivait dans une conscience où la mort n'est pas une réalité. Cependant, les hommes étaient sujets à la mort et à la destruction. Et ce sont des réalités. Il n'y a pas que Jésus. Vous allez regarder dans l'Ancien Testament, même Élie n'a pas cru au jour de sa mort qu'il a été enlevé. Parce que dans sa conscience, sa conscience était tellement évoluée dans la connaissance de la parole de Dieu qu'il pouvait arriver à ne pas croire que la mort peut le toucher. Et il n'est pas mort. C'est pourtant des vérités de l'Écriture. Bien-aimés dans le Seigneur, commençons déjà par là. Et notre conscience, bien-aimée, maintenant dépend de ce à quoi nous avons notion, de ce que nous écoutons, de ce que nous entendons, de ce que nous acceptons comme vérité. Bien-aimés, si vous vous fixez à accepter, bien-aimés, les vérités de la parole et les vérités de l'Évangile, vous restez dans la parole de Dieu, vous l'acceptez. Bien-aimés, vous vous rendrez compte que vous demeurerez dans cette lumière et vous aurez tous les bénéfices que la Bible dit, bien-aimés, que vous deviez avoir. Que le Seigneur vous bénisse ce matin et vous comble. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te bénissons ce matin pour le partage que tu nous as donné, pour la parole et l'édification de ce matin. Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit célébré et adoré dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain lorsqu'il est 5 heures. Ciao. Just like the days when power part the sea, your power remains the same. Yes, you never change. Fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn, fi agbára rẹ̀ hàn.